Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Hugo qui filme. Bonjour. Et du coup, on va filmer sa voiture, la GT86, un petit coupé japonais bien sympathique, du coup qui existe en Toyota GT86, en Subaru BRZ, et du coup avec une version américaine dont on ne parlera pas parce qu'elle est dégueulasse. Mais du coup, on va parler directement de cette ligne qui est magnifique, vraiment. Si tu peux filmer la gueule qu'elle a, vraiment j'adore. Le cul, là, le central, enfin le 3/4 arrière, je l'adore. Du coup, on va parler direct des modifications que tu as fait parce que c'est une vraie japonaise avec des modifs comme on aime. Donc derrière, on a des feux Valenti, non. Valenti, ouais. Ouais, Valenti à l'arrière et Veland à l'avant. Veland à l'avant, c'est ça. Et je trouve ça super parce que déjà, ils sont super clean. Et en plus, on a un effet noir avec la voiture qui est jaune. Et je trouve que ça fait un noir et jaune. Et de toute façon, je pense que vous savez que tout ce qui est noir et jaune, ça va super bien ensemble. Avec les petits logos aussi en noir Toyota là. Donc vraiment, j'adore. Les échappements. Donc là, on est quand même sur du gros diamètre. On est sur quoi comme échappement là? C'est un échappement Cobra, c'est un 4-back Cobra. Ok. Avec des sorties d'échappement des canules de la marque X-Force. Ok. Parce que j'aimais pas les Cobras de base. Ouais, je vois, c'est pour ça que je me disais, je savais que tu avais mis un Cobra, mais je me disais, c'est pas les échappements, les sorties Cobra. Donc je trouve que ça rend vraiment bien le bruit, j'adore. Bon, après, c'est une histoire de goût, mais moi perso, j'adore. Ici, on a une vraie œuvre d'art, franchement, faut que tu filmes de tout près là. Des belles works. Regarde-moi ça. Elles sont magnifiques, avec les petits détails là. On voit que tu montes bien les détails, on voit que c'est les tiennes. Hein. C'est les miennes. Donc elles sont vraiment belles. Avec Work, les petits. Emotion ZR10. Voilà, pour ceux qui veulent la ref au moins, ils l'ont. N'achetez pas les mêmes, sinon après. Bah, si acheter les mêmes, elles sont trop belles. Non, en vrai, ouais, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Franchement, j'adore. J'adore cette bagnole. Ici, on a des petits rétro, enfin des couvres rétro en carbone, véritables. J'aime bien les petits détails en carbone comme ça. Ça, c'est mieux que l'origine, je trouve. On verra à l'intérieur aussi qu'il y a du carbone aussi dans le même style. Ça fait un peu une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Là, on voit enfin bien l'avant, avec les feux du coup Veland à l'avant, qui vont super bien avec les arrières, même si c'est pas la même marque, on a l'impression que c'est la même marque dans le sens où ils vont vraiment bien ensemble. Donc voilà, avec une grosse lame là. Et après, il y aura une lame encore plus grosse. Plus grosse lame encore. Ouais. Tout à fait. Et du coup, ce sera une Modelista. Modelista. Qui arrive l'année prochaine. Donc je vous mets une petite photo de ce que ça donne. Et franchement, là, c'est du lourd. Donc je vais direct vous montrer un peu l'intérieur, parce que je pense que l'extérieur, vous avez vu. Ah aussi, petit bas de caisse, un bas de caisse assez imposant quand même, qui revient jusqu'ici et qui donne vraiment une bonne gueule. Où tu as fait un... TRD, et il y a aussi le ducktail TRD qui a Ouais, été modifié. ok. Ouais, du coup, ça va bien ensemble, le même style. Et en plus, tu as fait un petit... ici, ton carrossier, tu as fait un petit biton sur le bas de caisse, Ouais, qui est ça. vraiment bien Ça fini. sort comme ça d'origine chez Toy. Ok, t'es comme d'origine et vraiment, ça a été bien peint, franchement, Ouais. du bon boulot. Ouais, c'est top. Du bon boulot. Du coup, avec les petites persiennes, en faux carbone. C'est pour l'aéro. Ouais. Et du coup, voilà l'intérieur de la voiture. Donc pareil, hein, intérieur de japonaise, soit on aime, soit on déteste. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, moi je l'aime bien. C'est ce que j'ai dit pour la GTR, pareil. Et moi perso, j'adore. Franchement, le volant, il est beau. Avec les petits inserts carbone. En fait, je pense qu'il manque d'origine, c'est des petits détails et qui du coup sont rajoutés par les propriétaires, comme du carbone un peu partout. Donc qui rajoute une touche un peu d'exclusivité qui manquait d'origine, je pense. Et là, je trouve que c'est plutôt réussi. Dans la portière, c'est vraiment sympathique. Un petit intérieur cuir avec les poignées en carbone qui rappellent aussi les parties au milieu. Ici, on a un petit logo Limited Edition avec le petit siège éjectable, ça c'est sympa. Et voilà, à l'arrière, on voit que c'est un 2+2, il n'y a pas énormément de place. Et il y a le petit casque, on voit que c'est un pistard. Du coup, premier tour de roue, on va maintenant faire l'essai
routier de cette petite GT86. Donc c'est parti. Je vais pouvoir vous donner un peu mon ressenti. Sur le papier, elle a tout pour être, on va dire, lambda, dans le sens où tu vois, c'est de la suspension McPherson et ça reste quelque chose de standard, on va dire. Contrairement à la GTR ou à la RX-8 où c'est de la double triangulation. Mais en fait, c'est carrément bien quoi. Ils ont tellement fait ça bien. Ouais, et puis là on est sur des combinés filetés de taille, Ouais. réglés un peu plus dur que. Ah, ça va être la première fois que je teste avec les Tain là, voir l'avant après. Sans parler des trains roulants, le châssis en lui-même, sans parler des trains roulants, tu sens qu'il est bien taffé, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que Ah oui, ouais, tu passes tout droit toi. Ouais. Ok. Non, puis tu sens que c'est une voiture qui communique très bien. Ouais, carrément. Quand tu mets des pneus corrects dessus. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. C'est vraiment génial. Ouais, parce que t'étais passé sur quoi comme plaquette? EBC Blue Stuff. Ok. Donc les plus grandes routières de BC. Ok. Et les disques, c'est toujours du Tixel. Ouais, donc bon disque, bonne plaquette. C'est ça. Du Ritavia. Du Ritavia. Donc un bon RBF setup 600. de freinage. Avec un bon setup de pneus et un bon setup d'amortisseur. Donc il y a tout pour faire là. On voit avec le casque derrière, donc c'est vraiment la voiture du petit pistard. Filme le compteur, attention. Ouais. Hop, c'est bon. Les 0 à 82 comme d'hab. C'est ça. Ah, petite féfé. La même que tout à l'heure. Ouais. Tu sens que t'es vraiment très très large quand tu prends les virages. Ouais. Avec tes nouveaux Tain là, ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Putain. Déjà avant c'était top. Parce que t'avais des Bilstein quand même. C'était top, mais là tu prends plus du tout de roulis, enfin Ouais. beaucoup moins en tout cas. J'ai une barre anti-roulis qui arrive en plus prochainement. Ouais. Donc ouais, ça va vraiment. Mais là le réglage de taille, ouais, c'est magnifique je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vraiment, j'ai pas encore roulé beaucoup avec, mais putain, tu sens déjà que c'est super quoi. En tout cas, le feeling dans le levier, il est vraiment agréable. Le levier est incroyable. Hein. Ouais. C'est vraiment un petit bonheur. Puis ça tombe bien sous le bras quoi. Ouais. Ah, et bah là-dessus, les Japonais sont forts, hein, parce que putain. Ouais. Sur ma RX-8 c'est pareil, sauf que le levier est 2 fois plus court et t'as exactement le même ressenti. Donc vraiment j'adore, dans tous les cas c'est un sans faute là-dessus. Avec toi elle est confortable et en vrai elle est polyvalente quoi. C'est une voiture, tu pourrais la rouler tous les jours sans souci quoi. C'est ça. Et tu peux aller tous les week-ends, enfin à tous les track days faire un petit peu de piste. Le samedi matin t'achètes le pain et le dimanche tu vas au circuit. Voilà, exactement. La voiture parfaite pour faire ça, vraiment. Ça consomme pas trop. Ouais, ça c'est vraiment un point qui doit être vraiment agréable parce que putain moi, ouais. Putain, même j'en avais parlé sur la chaîne d'Akram de ma consommation et les gens ils me croyaient même pas. Ouais. Regarde moi cette voiture, ce petite route là. Bon, sur des routes comme ça, avec le réglage des suspensions, forcément c'est un peu, ça rebondit un peu. Ouais, c'est dur mais en vrai là ça rebondit pas, je trouve ça va. Hein. Ça dépend du revêtement. Ouais. Là je trouve ça va, t'es large. Hein. Mais ça va. Ouais, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur la route où je me suis craché en 205. Let's go. Nickel, pour réitérer la même opération avec celle-là. Non. Non mais ouais. Du coup ouais, on va éviter de réitérer la même opération justement, mais ouais c'est une route vraiment sympa. J'appelle l'assureur. Ouais, pour ma défense c'était une route où, enfin ma 205 j'avais les 4 pneus morts, les 4 amortisseurs morts, je m'étais à moitié endormi sur la route, enfin bref. Un enchaînement de mauvais points qui ont conduit à un accident. Mais il n'y a pas de raison. En vrai, une fois on avait fait une balade, on était allé là-haut avec Cédric et tout. Ok. Donc voilà. Cédric qu'on verra sur la chaîne bientôt d'ailleurs. Mais non. Et oui. Le Spider Set. Ouais, on va faire des sacrés concepts. Regarde-moi ça. Une concurrente. Trop classique. Comment ça, trop classique? Donc là, on va arriver un peu sur de la route sympa. Ça va, pas trop en stress? Ça va. J'ai mis trop de temps à répondre. Ouais. Du coup, c'est la première fois que je vais faire des petits virages avec ta caisse comme ça. Prendre un peu de marche, quand même.
passer la 2 comme j'ai l'habitude avec la RX8, mais on va éviter. Sous les 75, tu peux le passer, je pense. Ouais. Après, tu arriveras vite au passage de 3, donc tu vas peut-être te faire chier, mais... Ouais, c'est une voiture pleine de sensations quand tu commences à taper. Ouais, bah tu vois, regarde. Ah oui. J'ai le sourire. Bah oui, J'ai c'est le sûr. sourire. Donc après, tu vas dire, toutes les voitures que j'essaye, j'ai le sourire. En même temps, je n'essaye que des bangers, donc En même temps, j'essaye que des caisses de fou. Donc depuis Non, que j'ai quand repris t'aimes ma bien- chaîne, là, quand t'aimes bien l'automobile, tu peux apprécier aussi Bah ouais. conduire plein de choses différentes. bah carrément. Mais là, c'est des voitures à sourire, ça c'est ouais, regarde-moi le beau petit virage là. Un vrai bonheur. Heureusement qu'on est sur route fermée. Et du coup là, après les petits virages que je viens de faire là, je trouve que c'est vraiment une caisse qui est agréable à rouler. La plupart des sportifs qui ont comme ça un châssis qui est 50-50 ou presque 50-50 comme celle-ci, t'as un comportement tellement sain et tellement agréable que ça devient naturel de rouler dans des petites routes comme ça où tu te fais plaisir, quoi. Et je pense que le pari de cette voiture, c'était une voiture plaisir, et je trouve qu'il est réussi parce que bah, franchement bah, j'ai le sourire, donc je prends du plaisir tout simplement. Et moi aussi. Et même toi en passager Moi là, aussi. ouais, en D'autant conducteur, plus que c'est ma voiture et ouais, je kiffe vraiment. ouais, en Et, conducteur tu dois kiffer à mort. L'avantage c'est que Moi je pense que je vais faire demi-tour. Hein. c'est une voiture qui est pas très puissante. Mais en fait, Ça de par passera son pas comme châssis, ça. de par le ressenti que tu as un peu partout, Ouais. t'as pas besoin de rouler à 150 km/h pour kiffer. Ce qui est rare maintenant, Oui. quand t'as des voitures de 4 cylindres qui te sortent 500-600 chevaux aujourd'hui, Ouais. c'est compliqué. C'est vrai qu'on fait toujours la course à la puissance, tu vois. Ouais. Mais la semaine dernière, je faisais un essai d'une GTR et j'avais le sourire, tu vois. Là maintenant, je fais l'essai d'une GT86 qui a 3 fois moins de puissance. Bah, j'ai autant le sourire, tu vois. Pourquoi ? Parce que bah il y en a plein, tu vois. Bon, après, c'est surtout avec les réseaux sociaux, il y a la course aux chevaux. Mais putain, c'est pas les chevaux qui font kiffer, tu vois. C'est les sensations que la voiture te procure, tu vois. C'est pour ça que souvent, tu vois, il y en a beaucoup qui disent « Ah, le diesel, oui, mais moi je te nique en diesel et tout ». Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me taper sur les doigts là, quand ils vont entendre ça, mais... Enfin, moi, ce qui me fait kiffer, c'est la montée en régime. C'est d'avoir un châssis de fou, tu vois. C'est pas d'avoir une bagnole avec un moteur à l'avant, avec la boîte à l'avant, avec tout à l'avant, là, qui te tire. Bon, après, il y a des exceptions, bien sûr. Hein. Il y a la Mazda 3 MPS, il y a la... En japonaise, hein, si on reste dans la japonaise, il y a la Civic Type-R, il y a la Mégane RS en française. Il y a plein de caisses comme ça qui sont folles et qui font exception à la règle. Mais tu prends une Seat Ibiza 1.9 TDI, ok, d'accord, ouais, en ligne droite, tu mets une pilule, et encore, ça dépend. Mais... Et est-ce que le diesel c'est sportif, Loïc ? Non, désolé, ce n'est pas sportif. C'est dit. Mais du coup, j'en reviens à là. Tu prends du plaisir. Là, tu prends du plaisir, tu vois. Là, c'est sportif, Bien sûr. tu vois. Tu peux rétrograder, tu vois. Ouais, elle a un bon capital sympathie. Ouais, non, mais carrément, on n'est pas sur une Porsche, on n'est pas sur une supercar, on n'est pas sur une C'est pas la voiture du connard, on va dire. C'est ça qui est bien en fait avec les japonaises, c'est qu'il y a un bon capital sympathie en général. C'est ça. Bon, puis il y a aussi la façon de conduire. Quand tu conduis avec respect en ville, en village, Ouais, il n'y a pas de raison non plus. exactement. Je kiffe les passages de rapport. Ouais, moi aussi. Que ce soit sur circuit ou sur route, dès que tu tapes un peu dedans, elle te rend beaucoup de bonheur. Ouais, carrément. La route là, faut pas rouler fort quand tu la connais pas parce que je sais pas si t'as remarqué, Moi, je vois les bas-côtés. on voit pas la route genre. Oui, oui, oui. Ah, puis même, je vois les bas-côtés là, ils sont effrayants. Ouais, tu trouves? Bah, tu sais, ils sont vachement profonds. Ouais. Et c'est de la terre de merde dessus. De toute façon, à partir du moment où regarde le sourire que j'ai, tu vois. Ah oui, non mais. À partir du moment où tu as un sourire comme ça quand tu roules une voiture, enfin, et que t'es un passionné de bagnole, tu vois, genre, enfin, je peux au moins dire qu'une chose que je suis, c'est que je suis passionné de bagnole, tu vois. Je kiffe, tu vois. Et quand t'es passionné de bagnole, passionné de passage de rapport agréable, de moteur qui tourne dans les tours, de
de trucs comme ça, bah putain, qu'est-ce que c'est cool, quoi. De toute façon, pour acheter ça, faut être passionné de bagnole. Bah ouais. Sinon, De toute façon, tu mets pas autant d'argent dans un truc qui est pas non plus le plus confortable et le plus pratique du monde à ce niveau-là. Oui. Puis c'est pas la plus puissante ni la plus performante, mais c'est une voiture qui est très agréable, tu vois. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est une voiture sportive. Là, on a la définition parfaite d'une voiture sportive, tu vois. Pour moi, elle a aucun défaut. Le seul truc que je pourrais changer pour qu'elle soit parfaite, ce serait vraiment le moteur, parce que je trouve qu'il est un peu... désolé, hein, ça te fait du mal en tant que propriétaire. Un rotatif. Mais bah, tu vois, je kifferais avec un rotatif, tu vois. Ou avec un petit V6. Le 13B. Avec un petit V6 ou un 13B, tu vois. Ou même un 4 cylindres qui prend les tours, un peu... Mais ou 3 cylindres plutôt. Avec Soub, pour économiser un petit peu d'argent, ils ont trouvé le compromis là-dessus. Un petit peu comme avec la Supra et puis, le B58 de BMW. Ouais, clairement. Et puis le truc, c'est que je dis, tu changes de moteur, mais après, tu vas perdre un peu en comportement parce qu'on a l'avantage d'avoir un moteur à plat. Bah là, le fait d'avoir un boxer à plat qui abaisse le poids au plus bas, quoi. Donc certes, on aurait peut-être un comportement, ou alors peut-être mettre un flat 6, tu vois, qui tourne un peu plus rond. En fait, je le trouve peut-être pas assez rond. C'est le seul défaut que je pourrais donner à cette. Je comprends. En fait, je suis obligé d'être objectif, tu vois. Moi, je fais pas le mec qui est pas objectif. Pour moi, le seul truc qui serait un petit défaut, ça serait vraiment le moteur qui est pas assez rond, tu vois ce que je veux dire. Avec un flat 6, elle aurait coûté proche de 45-50 000. Voilà, c'est ça. Tu doubles le prix presque. Parce que là, on a un moteur qui est économique, qui coûte pas cher et qui est super en fait pour le prix, quoi. C'est son seul défaut pour moi. Voilà. Après, il y en a qui vont parler de l'intérieur, qu'ils aiment pas. Bon, que tu achètes une GT86 pour avoir du cuir sur ton tableau de bord. Non, je suis pas sûr. T'es sur une bagnole à 30 000 balles neuf. Ouais, mais. Forcément, tu t'attends. Faut pas s'attendre à avoir un intérieur de. Regarde ce que t'as de neuf, 30 000 euros, tu vois. Bah aujourd'hui, t'as plus rien, toi. Déjà, t'as plus rien aujourd'hui. Maintenant, t'as une Mazda 2. T'as une 208. Ou une Toyota Yaris, tu vois. Yaris sans option. Mais est-ce qu'avec une Toyota Yaris, t'as un moteur qui rage jusqu'à 7005, ou avec une 208, est-ce que tu as une propulsion agréable à rouler dans les virages comme ça qui défonce des caisses en virage qui sont le triple du prix, quoi. Et est-ce que tu as ça? Non. Il y a un petit effort qui est fait sur les surpiqûres. Ouais, quand même. Les portes, je trouve, il n'y a rien à dire. Hein. Sur les portes, je les trouve très cool. Après, c'est les gens qui chipotent. Après, quand tu achètes une japonaise, maintenant c'est plus pareil, hein, mais une japonaise des années 2000-2010, t'achètes tout un délire qui est vraiment super. T'achètes pas l'intérieur ultra bien fini, tu vois. C'est ça. Et si besoin, si t'as envie d'un intérieur très bien fini, l'avantage de la GT86, c'est l'aftermarket. T'as un marché immense de pièces. C'est ça. En carbone, en alcantara, en cuir, en ce que tu veux. Et puis en plus, c'est une voiture, comme tu dis, qui se modifie à mort. Donc si tu veux te faire plaisir, de la personnalisation, faire du tuning, quoi, tout simplement, c'est une voiture parfaite, tu vois. C'est ça. T'as changé les feux avant, les feux arrière. Il y a je sais pas combien de sortes de feux. Ouais, tu peux je sais pas combien. Ouais, bah oui, c'est ça. Je crois que des kits carrosserie, il y en a une centaine. Ce que j'allais dire, je sais pas combien de kits, carrosserie, je sais pas combien de bas de caisse, de machin, c'est vraiment Need for Speed. Tu sais, quand tu sélectionnes tes trucs, mais en vrai, quoi. Genre, tu peux sélectionner tout ce que tu veux, quoi. Ouais, mais faut payer des vrais euros. Donc, sauf que là, ouais, voilà, ça coûte des sous, quoi, à modifier, quoi. Il y a pas la douane dans Need for Speed. Ouais, aussi. C'est ça qu'ils ont oublié de nous dire ça, ils nous ont menti à l'époque. Ils nous ont un peu menti. J'espère que la vidéo de cette belle GT86 vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi quelle voiture vous voulez voir en prochaine vidéo. A plus.